Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va faire le classement, les pronos du classement de la Serie A 2020-2021, qui sera champion d'Italie, qui sera les 4 équipes en Ligue des Champions, les 3 équipes, non les 2 équipes en Europa League et bien sûr les relégables qui vont descendre en deuxième division en Série B. C'est parti, on commence. Alors en 20e, je dirais Spezia qui vient de monter, c'est un promu. Je les vois pas se maintenir. Je pense qu'ils vont avoir vachement de mal à rester en Serie A. Peut-être qu'ils vont finir peut-être 19, 18, mais je pense vraiment pas qu'ils vont finir, qu'ils vont aller très haut et qu'ils vont se maintenir. 19e Chronoté. Alors Chronoté pour moi c'est une équipe qui est habituée à la Serie A, voilà, qui monte mais qui redescendent quasiment l'année d'après. Et pour ma part, je pense que Chronoté va descendre. Voilà, c'est encore un promu, ils viennent de monter. Mais voilà, je les vois pas plus haut, peut-être 18 ou 19e ou 20e. Mais voilà, ils seront de toute façon relégables et Chronoté pour ma part. Le promu serait de nouveau en série B. 18e, Genoa. Voilà, le Genoa qui depuis 2 saisons, ils finissent 16e. L'an dernier, ils finissent 17e. Ils ont eu du mal, ils ont failli descendre. Et cette année, je pense que, pour ma part, je vois bien le Genoa descendre en série B. Voilà, ça serait une petite surprise parce que Genoa, ça fait pas mal de temps qu'ils sont en série A, mais pour ma part, je pense qu'ils vont descendre en série B. En 17e position, le Hellas Verona. Voilà, j'ai pas trop d'explications, je connais pas trop le club, mais je pense qu'ils vont lutter pour le maintien et finir à la 17e place. 16e, Udinese. Alors l'an dernier, Udinese avait fini aussi autour de la 16e ou la 15e place. Udinese, je pense que ça va être pareil, ils finiront entre la 13e et la 16e place. Voilà, je ne les vois pas plus haut, je ne les vois pas plus bas. Voilà, je pense quand même qu'ils vont se maintenir et Udinese finirait en 16e position. 15e position, et là vous allez peut-être étonner, je vois Benevento, le promu qui a pris Camille Glick, voilà, qui a recruté pas mal avec de l'expérience pour le maintien. Ils vont avoir du mal, ils vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Mais pour moi, Benevento, je les vois se maintenir et rester en Serie A. Voilà, ce serait la première saison qui reste en Serie A. Mais pour ma part, je pense qu'ils finiront 15e ou peut-être 16e entre la 14e et la 16e place. Mais Benevento, le promu, va se sauver et va être en 15e position. 14e, la Sampdoria de Gênes. Voilà, chaque année, la Sampdoria de Gênes lutte pour le maintien. Ils finissent entre la 13e et la 17e place. C'est pour ça que la Sampdoria de Gênes, je les mettrai en 14e position. 13e position, j'ai hésité un petit peu à les mettre peut-être dans le top 10. Mais voilà, je pense qu'ils vont avoir du mal à être juste dans le top 10. C'est Sassuolo. Voilà, je vois Sassuolo pas aller plus haut. Voilà, c'est difficile à dire, mais Sassuolo pour moi finira à la 13e position. Ça sera très bien pour eux. Ils font des bonnes saisons. Ils ont bien fini la saison l'an dernier. Voilà, parce qu'ils ont fini dans le top 10. Et là, cette année, je pense que ça va être très compliqué pour qu'ils soient dans le top 10. Deuxième position, Cagliari. Voilà, Cagliari, c'est un club qui lutte entre la 8e et la 12e place. Et ben cette année, je ne les vois pas dans le top 10. Je les vois finir à la 12e place. Voilà, je ne les vois pas finir, comme je l'ai dit, dans le top 10. Mais la 12e place sera très bien. 11e, le Torino. Alors, le Torino qui a fait une saison l'an dernier assez moyenne en finissant très bas. Je ne sais plus à quelle place, mais pas loin de la zone rouge, je pense 15 ou 16. Et c'est pas le niveau du Torino pour moi, avec leur gardien Sirigu. Voilà, Bellotti, même si je ne sais pas si Bellotti va quitter le Torino, je ne me souviens plus. Mais voilà, je pense que le Torino cette année finira en 11e position. Ça sera très bien pour eux. Ils vont être à la limite du top 10. Je ne les vois pas plus haut ni plus bas, mais le Torino finirait en 11e position. On passe au top 10, les amis, avec Bologne, dit Bologna, qui finirait en 10e dans le top 10. Voilà, je ne les vois pas plus haut, je ne les vois pas plus bas. Voilà, je ne pense pas qu'ils vont lutter pour aller chercher une place en Europa League. Et Bologne finirait en 10e position. 9e position, la Fiorentina, avec bien sûr Franck Ribéry, voilà, qui s'éclate à la Fiorentina, qui a re-signé encore pour
un an de plus. Mais la Fiorentina, je pense, voilà, c'est une équipe, voilà, depuis 5 ans, voilà, entre 5 et 8 ans, qui n'arrive plus à aller chercher une place en Europa League. Voilà, il y a quasiment 15 ans, la Fiorentina était en Ligue des Champions régulièrement. Mais voilà, c'est une équipe maintenant à avoir du mal à être dans le top 10. Cette année, je les vois revenir dans le top 10 en 9e position. 8e, Parme. Voilà, pas plus d'explications, mais je pense que Parme, voilà, finira dans le top 10, peut-être entre la 8e entre la 7e et la 10e place. Mais Parme finira en 8e position. 7e, l'AS Roma. Et alors, pour ma part, je pense que l'AS Roma ne sera pas en Europa League parce que en Italie, le 7e, normalement, si je me souviens bien, n'est pas en Europa League, sauf si un des 4 équipes qui est en Ligue des Champions gagne la Coupe d'Italie. C'est un peu comme en France. Mais voilà, l'AS Roma, je les vois finir 7e. Voilà, je pense que l'AS Roma est sur la voie descendante. Voilà, et voilà, ça serait étonnant de voir l'AS Roma à 7e, mais pour ma part, je le vois 7e. 6e, Naples. Alors, Naples qui risque de perdre Koulibaly, même s'ils ont pris Osimhen. Voilà, Naples, je pense qu'ils vont avoir du mal cette saison. Ils doivent se reconstruire. Voilà, ils vont peut-être titiller la 5e, essayer pourquoi pas d'aller chercher la 4e place de la Ligue des Champions. Voilà, je pense que ça va se jouer entre l'AC Milan, la Lazio et Naples pour cette dernière place en Ligue des Champions. Et pour ma part, je pense que Naples finira 6e. Voilà, ça serait très bien. Voilà, et au fur et à mesure, peut-être dans les années, dans 1 an ou 2 ans, revenir en Ligue des Champions. Voilà, et s'acquérir avec des jeunes. 5e, la Lazio. Oui, la Lazio qui avait fini 3e ou 4e cette saison. Je les vois finir 5e en Europa League. Je pense qu'ils ne feront pas une saison meilleure que la saison dernière. Voilà, même si Immobilier a fini soulier d'or, voilà, en marquant je ne sais plus combien de buts, plus de 36 buts, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, Immobilier qui a fini meilleur buteur, voilà, mais je pense que la Lazio aura un peu de mal à faire la même saison, d'autant qu'ils seront en Ligue des Champions, on ne sait pas ce qui peut se passer en Ligue des Champions, voilà, la Lazio c'est bien. 4e, l'AC Milan, je revois l'AC Milan rallier la Ligue des Champions, je sais pas, peut-être c'est la surprise de moi. Je pense que voilà, je vois cette surprise l'AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic, avec ces jeunes, avec Théo Hernandez, avec Adbe Nasser. Voilà, je pense que l'AC Milan peut faire vraiment un coup cette saison, finissant 4e et rallier cette Ligue des Champions. 3e, l'Atalanta Bergame. Voilà, depuis 3 saisons, l'Atalanta Bergame a une attaque de feu. Voilà, est toujours la meilleure attaque. Voilà, ils sont un peu moins bons en défense, mais je pense encore que l'Atalanta Bergame finira dans les 4 premiers en Ligue des Champions et l'Atalanta Bergame finira 3e. Et alors là, la grosse surprise, je vois 2e la Juventus de Turin et 1er l'Inter de Milan. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la Juventus de Turin, pour ma part, je les trouve pas très bons. Ils ont été champions de justesse cette saison. Voilà, ils ont viré Sarri, que moi je pouvais plus, Sarri il était nul. Ils ont pris Pirlo, voilà, ils vont se reconstruire, ils vont chercher un nouveau attaquant, voilà. Mais je vois bien, ils vont lutter pour le titre, peut-être qu'ils vont être champions, mais je ne les vois pas gagner un 10e titre d'affilée, voilà. Je pense que ça va être très dur cette année. Après, de toute façon, je pense que si la Juve ne gagne pas cette année, ils la gagneront l'année d'après. Mais je pense que ça va être une année de transition. La Juve qui vont peut-être se concentrer plus sur la Ligue des Champions. Voilà, et pourquoi pas la Juve finir 2e. Et en premier, l'Inter d'Antonio Conte. Avec, voilà, je trouve que Lukaku a fait une saison fabuleuse. Martinez s'il reste. Peut-être Kanté qui pourrait aller à l'Inter avec un milieu de terrain vraiment fabuleux. Voilà, ils ont acheté à Kimmich. Voilà, je trouve que l'Inter recrute vachement bien. C'est pour ça que l'Inter, je les vois champions d'Italie. Voilà, c'est la grosse surprise. L'Inter championne d'Italie. Dites-moi en commentaire votre classement de la Serie A. Et on se retrouvera très vite demain. De toute façon, demain pour le prono du classement de la Bundesliga. Ciao les amis, à très vite.